mesdames et messieurs, chers internautes d'actualité.cd, merci infiniment de nous rejoindre encore sur l'ensemble de nos plateformes numériques pour ce nouveau numéro de votre magazine Le Sport Débrief. Deux sujets au menu de ce nouveau numéro. On parlera bien évidemment, actualité oblige, des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les 32e Olympiade de l'histoire. On va consacrer une très grosse partie de cette émission à cette actualité, bien évidemment avec la participation de la République démocratique du Congo. Participation qui est arrivée, on va dire, presque à terme, on va le dire comme ça. On vous donnera les détails donc dans cette émission, et puis on parlera une fois, n'est pas coutume, parce que il faut quand même se le dire, la République démocratique du Congo aura un 4e représentant officiellement à la NBA, la National Basketball Association, la très grosse firme américaine de basketball à travers le monde. Jonathan Kuminga, natif de Kinshasa, âgé de 18 ans, a été drafté par les Golden State Warriors pour cette saison. Une très grande fierté pour ce jeune basketteur congolais qui va découvrir pour la première fois le haut niveau du basketball américain. C'est une fierté en tout cas pour la République démocratique du Congo. On vous montrera les images de son draft chez les Golden State Warriors, et puis quelques extraits de ces matchs à la J-League, l'équivalent on va dire de la 2e division au niveau des États-Unis. Voilà, on va juste aller derrière ce carton et on reviendra pour l'entame de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour ce nouveau numéro donc de votre magazine Le Sport Débrief. Premier sujet, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Voilà, vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi nous sommes en train de dire Tokyo 2020, pour la simple et bonne raison que les Jeux auraient dû normalement se tenir en 2020, mais suite à la pandémie du coronavirus, les organisateurs ont reporté d'une année ces Jeux. Presque la majorité des compétitions qui devaient normalement se disputer en 2020. Vous allez certainement vous souvenir de l'Euro également, qui était prévu l'année dernière, qui a été joué cette année, mais ça s'appelait toujours Euro 2020. C'est la même chose avec les Jeux Olympiques, Tokyo 2020, et puis on est en 2021, mais pour, on va dire, être encore pour être concordant avec, on va dire, le monde sportif, pour ne pas empiéter sur les prochaines éditions qui viendront, les organisateurs ont vu mieux de garder justement cette appellation Tokyo 2020. La République démocratique du Congo a pris part naturellement à ces Jeux Olympiques, les 32e Olympiades à Londres, ou est en train de prendre part. Voilà, je parlais déjà au passé parce que les choses sont tellement allées vite. Nous sommes déjà à une semaine depuis que ces Jeux ont commencé, et la participation de la République démocratique du Congo, comme on s'y attendait, disons la vérité, n'est pas fameuse. Voilà, tout simplement parce que la République démocratique du Congo a aligné dans ces Jeux Olympiques 7 athlètes dans 4 disciplines. Malheureusement, sur les 7 athlètes, 6 sont déjà éliminés. Voilà. Que voulez-vous, quand on ne prend pas en compte ou au sérieux, c'est ça le mot, la préparation d'une sélection, cela ne peut qu'engendrer ces genres de résultats. Donc voilà, les 6 autres qui ont été éliminés, c'était les quatre boxeurs. La taekwondoïne qui n'a même pas combattu, éliminée à cause du surpoids, et la judokate Marie Brancère, sur qui reposait les espoirs de médailles. Depuis de moitié du Congo, elle également, elle a quitté la compétition au premier tour. C'est quand même... nous, journalistes, nous connaissons le vrai problème du sport en République démocratique du Congo. Peut-être les observateurs, vous qui êtes en train de nous suivre, peut-être, vous serez peut-être surpris de voir que ces athlètes ont été éliminés aussitôt. Voilà. Non, nous, personnellement, on n'est pas surpris. Il y a un gros problème. Nous avons un très gros problème, nous, au sport en République démocratique du Congo. On n'arrive pas à préparer nos athlètes pour prendre part aux compétitions. On se prépare à la va-vite, et puis les résultats ne sont que ce que nous avons.
Je vais donner des exemples. Hein. Les Léopards de moins de 23 ans ont pris part récemment au tournoi de la CECAFA, hein, le Conseil des fédérations de l'Afrique centrale et de l'Est. Ils étaient en Éthiopie, à Bahir Dar. Les Léopards ont disputé 4 matchs, 3 défaites. Et voilà, l'équipe s'est préparée ici, sans accompagnement du gouvernement. Et voilà, la FECOFA s'est démenée pour trouver les moyens et les titres de voyage pour que cette équipe aille en Éthiopie. C'est la même chose avec les Jeux Olympiques. Le gouvernement n'a rien fait. Quand le gouvernement fait des bonnes choses, on les dit. On l'a dit ici à plusieurs reprises que le gouvernement avait pris en charge les frais on va dire les transports pour la Ligue nationale de football. On a applaudi. Mais quand c'est pas fait ailleurs, on doit le dire aussi. Le gouvernement n'a pas pris en charge tous les athlètes qui se trouvent actuellement au Japon pour ces Jeux Olympiques. Les comités olympiques congolais s'est démené, comme la FECOFA, a trouvé des moyens par-ci par-là pour envoyer cette équipe à Tokyo. Il n'y a pas eu une préparation assez sérieuse et voilà, les résultats sont là. Donc on ne peut pas faire autrement. Et là, on se posera la question de savoir si il en vaut encore la peine de faire participer les athlètes congolais aux différentes compétitions sur le plan international, aussi longtemps que sur le plan interne. Il n'y a pas il n'y a pas un socle qui peut permettre à ce que les athlètes congolais puissent aller faire de bons résultats au niveau des compétitions internationales. C'est vraiment un vrai débat, des vraies interrogations que nous devons nous tous, journalistes et puis les décideurs, ceux-là qui doivent mettre le moyen pour accompagner ces athlètes. Il faudra à un certain moment, ça c'est mon point de vue personnel que je dis, à un certain moment prendre des décisions sérieuses qui feront en sorte que il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous voulons de notre sport ici en République démocratique du Congo? Nous voulons ressembler aux autres pays ou nous voulons rester sur nous-mêmes? Si nous voulons rester sur nous-mêmes, c'est clair, il faudra rester sur nous-mêmes et ne pas prendre part aux compétitions internationales au risque d'être, entre guillemets, je dirais, ridicule. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas les talents qui manquent dans notre pays. On le voit ailleurs. Il y a énormément de Congolais qui évoluent dans des disciplines diverses qui font la fierté du pays ailleurs. On parlera tout à l'heure du jeune Jonathan Kuminga à la NBA. Il est parti d'ici et regardez là où il est allé se relever et on va quand même le féliciter, hein, ce jeune Jonathan Kuminga. Il n'a pas changé de nationalité. Il a été drafté comme étant originaire de la République démocratique du Congo et non comme américain d'origine. C'est encouragé quand même. C'est une très bonne chose. Ça, c'était une parenthèse. On va revenir sur ça dans quelques petites minutes. Donc, je disais, il faut prendre des décisions. Soit on participe aux compétitions internationales pour faire une participation qualitative, c'est-à-dire ramener des résultats, ou on reste sur place, on construit quelque chose de sérieux ici sur le plan local, et puis par après, on ira à l'international pour essayer de prendre de bons résultats. Si on doit continuer à ne pas préparer nos équipes ici sur place sur le plan local et les envoyer comme ça sur le plan international sans soubassement, on continuera toujours à avoir des débats. Et depuis que les Jeux Olympiques ont commencé, depuis l'histoire, nous sommes maintenant aux 32e Olympiades, la République démocratique du Congo n'a jamais, mais alors jamais remporté une médaille olympique. C'est une honte. Je n'ai pas peur de le dire, c'est une honte parce que ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce qui nous manque ici sur place en termes de talent? On a plusieurs talents, je le dis, je le redis, mais il faut une certaine organisation. Et qui dit organisation, c'est-à-dire la mise de moyens par les premiers décideurs. Le sport en République démocratique du Congo est amateur. Et le premier sponsor, logiquement, comme nous sommes dans un... Comme le pays n'a pas pris le soin de professionnaliser le sport, c'est normalement le gouvernement de la République qui doit prendre en charge les sportifs congolais ou le sport congolais dans l'ensemble. Mais aussi longtemps que, on va dire, il y a des choix sélectifs des disciplines là où on met les moyens et les autres sont lésés, ça ne sert à rien. Soit on prend toutes les disciplines, soit on laisse. Ce n'est que de cette manière que les choses peuvent évoluer dans ce sens-là pour que le sport République démocratique puisse aller de l'avant. Donc, il faudra prendre des décisions à un certain moment pour que ce sport qui est vraiment, disons-le comme ça, c'est pas seulement maintenant, c'est pas seulement maintenant. C'est depuis plusieurs années que les sports
n'a plus, on va dire, l'œil regardant des décideurs, ceux-là qui doivent mettre les moyens normalement pour que les sports puissent aller de l'avant. On espère, on a parlé, on ne fait que parler depuis toutes ces années, mais curieusement, rien ne change et on ne sait pas si ce que nous disons entre dans les oreilles de ceux-là qui comprennent ces choses ou bien pas. Donc voilà, ça dépend des intérêts de tout un chacun. Voilà, on a assez parlé justement de ces Jeux olympiques. On va vous proposer, on va dire un condensé des différentes prestations de tous les 6 athlètes. Bon, pas les 6, les 5. Parce que la taekwondoïste Naomi Katoka n'a pas combattu parce qu'elle a été éliminée. Elle a été disqualifiée, pas éliminée, disqualifiée sans avoir combattu. Les 4 boxeurs et la judokate, quelques extraits de leurs prestations lors de ces Jeux olympiques. Et puis, on reviendra juste après pour aborder le deuxième sujet qui est le basketball avec le draft de Jonathan Kuminga. On va derrière ces images et puis on reviendra juste après. Voilà, vous avez donc suivi les quelques images qu'on a pu... C'est très difficile d'avoir les images de ces Jeux olympiques, c'est très compliqué. Donc voilà, parce qu'il y a ces histoires de droits de télévision. On a pu vous proposer ce que nous avons pu trouver. J'espère que ça vous a plu. Ne nous tenez pas rigueur, donc c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, pour me répéter, la République démocratique du Congo... On va dire les Jeux olympiques sont quasiment terminés. Et on attendait une surprise, que ces athlètes nous surprennent. Mais disons la vérité, on n'attendait pas qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait. Pour la simple et bonne raison que nous avons suivi les bribes de préparation parce qu'elles ne se sont pas préparées comme on se devait. À part peut-être les boxeurs qui ont fait 2 mois quand même à l'extérieur du pays. Oui, c'est bien. Vous pouvez faire 2 mois à l'extérieur du pays, mais dans quelles conditions? Ça aussi, il faut se poser de questions. La judokate, elle s'est même plainte après son combat qu'elle avait tout dépensé de son argent et d'un sponsor, une banque de la place, qui l'a aidé justement à préparer cette compétition. Donc voilà, on ne fera que nous répéter. Il faudra que les décideurs prennent une décision correcte par rapport au sport à la République démocratique du Congo. Soit
on participe à des compétitions pour ramener des résultats, soit on reste ici sur place pour travailler, donnons-nous du temps. Et puis, par après, dès que nous serons prêts sur le plan local, on pourra peut-être aller ailleurs pour aller essayer justement d'avoir de résultats. Sans transition, on passe justement au deuxième sujet de cette émission. Une fois n'est pas coutume, la République démocratique du Congo a un 4 représentant à la National Basketball Association. À moins que je me trompe, bien évidemment, mais mes calculs sont bons. Après donc, Mutombo Dikembe, après il y a Bismack Biyombo, après il y a Emmanuel Moudiaï, il y a maintenant Jonathan Kuminga. Voilà, Jonathan Kuminga. Retenez bien ce nom, Jonathan Kuminga, c'est un jeune Kinois. Voilà, il est né ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est âgé maintenant des 18 ans. Il est parti jeune aux États-Unis avec toute sa famille. Et là, il a été drafté par les Golden State Warriors, où il retrouvera notamment un très grand joueur, Stephen Curry, 2 fois MVP de cette ligue. Jonathan Kuminga a été donc drafté à la NBA et il est issu de la J-League. La J-League, c'est au fait l'équivalent de la 2e division. Donc, la NBA a créé, on va dire, c'est cette ligue pour qu'elle serve de tremplin aux jeunes gens qui sortent des universités au niveau des États-Unis. Quand ils viennent dans cette équipe, dans ces équipes de la J-League, voilà, ils s'habituent un tout petit peu au haut niveau, ceux qui trouveront au niveau de la NBA. Et Jonathan Kuminga a joué pendant quelques temps au sein de la formation de High Knit, là où 3 joueurs, si je ne me trompe pas, 3 joueurs de cette équipe ont été draftés dans cette équipe, ont été draftés lors de ces drafts au niveau de la NBA. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les drafts, c'est au fait les équipes de NBA, la majorité, sont tirées au sort et choisissent dans la panoplie de la trentaine de joueurs qui sont sélectionnés, qui sont pris, disons, pour ce draft. Draft veut dire choix, tout simplement. Et on fait des tirages au sort. Les équipes qui sont tirées en premier ont les meilleurs choix parce qu'ils ont tout le monde. Ils ont la possibilité de voir tous les joueurs et peuvent choisir selon les qualités de tout et chacun le joueur pour faire partie de leur équipe. Et Jonathan Kuminga a été drafté à la 7e position. Voilà, c'est quand même... Ils sont 30, regardez bien, ils sont 30, mais lui a été drafté à la 7e position. Ça veut dire... Ça dit tout de la qualité de ce jeune joueur. Et on espère vraiment, parce qu'avec la NBA, c'est un peu compliqué. C'est toujours difficile d'avoir un joueur de la NBA venir jouer au niveau de l'Afrique, parce qu'il y a énormément des histoires d'assurance, parce que les clubs aux États-Unis payent énormément d'argent aux assurances en cas de blessure, et les équipes libèrent difficilement le joueur d'origine africaine pour venir évoluer au niveau des sélections nationales. On a connu ça avec Bismack Biyombo et Emmanuel Moudiaï, qui sont aux États-Unis, ils évoluent à la NBA, mais ils se sont jamais produits, presque, avec les Léopards de la République démocratique du Congo, malgré leur volonté de jouer, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'ils sont contractants, des grosses sommes d'argent, donc ce qui fait que leurs sponsors et leurs managers et les clubs les dissuadent, disons la vérité, de ne pas venir jouer au risque de blessures, parce que bien que la FIBA Afrique a pris des précautions, que si des joueurs de la NBA viennent jouer au niveau de compétition africaine, s'il y a blessure, on ne le souhaite pas, mais s'il y a blessure, la FIBA Afrique a décidé de prendre en charge justement ces blessures. Mais nos joueurs ne sont jamais venus, et à l'instar de Emmanuel Moudiaï et Bismack Biyombo, on espère que lui, Jonathan Kuminga, qui a 17 ans, disons 18 ans, il est la fleur d'âge, il aura acquis de l'expérience, mais on aura certainement besoin de lui pour les prochaines compétitions. Et on va vous laisser suivre les images de ce draft et les quelques images d'illustration là où il jouait dans sa formation de High Knit au niveau de la J-League. On reviendra juste après pour reparler un tout petit peu encore basketball pour clôturer cette émission. With the 7th pick in the 2021 NBA Draft, the Golden State Warriors select Jonathan Kuminga from Goma, Democratic Republic of Congo, and the NBA G League Ignite
see the emotion, Jonathan Kuminga. His parents, Didier and Kapinga. It had been, he came to America when he was 13 years old, and this is the first time this week he has seen his parents since he made the move. Wow. Coming Dedication. from Congo, of course, with that dream, played soccer there, loved the sport, but he realized he was growing too big for soccer. And now he's in the NBA. I mentioned leaving his homeland by himself and his family in the Congo as a child to get on his NBA path and pursue his dream, one that he fulfilled tonight on the big stage with the commissioner. I grew up in the Republic Democratic of Congo. We didn't have no arenas, no covered-up gym. We play outside, basically on the ground. The way I started watching the NBA is to in a cafe. I used to go watch highlights. I got a chance to go Kobe was, go MJ was, LeBron. It's a motivation. Living everything I knew, everything I loved back home, it's a sacrifice. But I had to do it at the age of 13, and I knew I was capable of doing it. I know one day I'm going to make it bigger for the people I left back home. 21, he reclassified to 2020, and now he is a lottery pick going to the Warriors. Malika? I am joined now by Jonathan and both of his parents. But Jonathan, I wanted to ask you, you left the Republic of Congo when you were just 13 years old. Your first basket, as the guys just mentioned up there, was a laundry basket. How does that teenager process all of this? I mean, it's been pretty great, you know, just growing up in the family that I grew up in. I feel like it motivated me to just be the best version that I can be. And I think that's what pushed me to be the guy who I am today. And this is the first time in years you've gotten to see your parents. It felt great, you know. It's been almost 6 years since I left my parents at the age of 13, you know. It was like a hard thing to do, but I had to go through because I wanted to make my parents proud. So it was more exciting when I got to see them again. And they certainly are proud today. What is your message to the Congolese children who are watching you now? I know you wrote an open letter to them. I mean, I'm not just going to say about the Congolese kid. I'm going to bring about all the African kids, you know. I'm African at the end of the day, so basically just me being drive to here, it brings a lot to the African kids that everybody else is able to do whatever I'm doing at this point. So I'm just really gotta say thank you to all the African kids, and thank you for supporting me. Thank you so much, Jonathan. Merci beaucoup to your parents. American Express for dealing the bat. Green just got up for that one. Incredible catch. The 37-year-old Jared Jackson will trigger. Cleveland's an air ball, and it's down to Jared Jack. Firing it ahead for Jonathan Kuminga. They're the home team in this matchup, wearing blue, Ignite wearing white. Kuminga with the early steal, and he'll push the other way on a connection to Jay. Throw worth two. Absolutely, the connection of the pass here. A floater over the top. And by Green, and this is Brandon Ashley trying to clean it up. But he'll kick it out for a three-point trigger by Jonathan Kuminga. That does not hit iron. Now it's going to be challenging for Ignite to get shots at the rim in the half court because Moses Brown has some length to him. What the college guys are getting on the other end of things, they're learning totally different systems and obviously not playing pros. So really exciting to see how this plays out for these young. Excited to see how this group in particular works together with Kuminga, Green, Nix all on the floor at the same time. Jonathan had two defenders. They didn't go all the way in for the trap, just a soft kind of double there, and he knew someone had to be open to kind of gel, but really fun with the pace of game, especially watching Ignite and some of their young guys play above the rim and get up the court. And then, honestly, the defense... To the line to shoot one free throw worth 2 points. Back tap by Brandon Ashley and a reset for Ignite. All the way in, Jonathan Kuminga. Pull
up Kuminga. Well, Randall seems to be particularly active when he's got the young man Jalen Green guarding him. He has been taking it at him. Voilà, c'était là donc les quelques images que nous avons pu vous proposer concernant ce jeune joueur Jonathan Kuminga. Une vraie fierté pour la République démocratique du Congo. Drafté à la 7e position par les Golden State Warriors. Golden State Warriors, c'est à la conférence Ouest. L'équipe se trouve à Oakland, dans l'état de Californie. C'est là où il va donc évoluer pour les prochaines saisons. On lui souhaite en tout cas fructueuse saison au niveau des Golden State Warriors, qui fasse une très belle carrière dans cette formation, pourquoi pas dans l'ensemble de cette ligue, parce qu'il peut y avoir qui est transfert dans l'entretemps. Restons toujours dans le basketball hein, pour parler de l'Afro-Basket qui commence au Rwanda au mois d'août prochain. Les Léopards qui se sont qualifiés lors des 2 fenêtres qui ont eu lieu au Rwanda et en Tunisie, se sont qualifiés. Les Léopards, seniors messieurs de la République démocratique du Congo, doivent normalement aller en stage en Tunisie. Voilà. Et comme les athlètes, c'est quand même assez bizarre, hein, comme les athlètes qui sont aux Jeux Olympiques, comme les jeunes footballeurs qui sont allés en Éthiopie, les basketteurs manquent de moyens. Voilà. Ils sont là, ils sont en train de chercher les moyens pour aller participer à une Coupe d'Afrique des Nations, là où ils se sont qualifiés brillamment. Alors que les footballeurs, ils se sont cassés les dents il n'y a pas longtemps. Et les basketteurs ont fait la fierté du pays. Et jusqu'à ce moment, c'est le même problème. Hein. C'est le même problème qui revient à tout moment. Et ça commence franchement à devenir, on va dire, fatigant. Voilà. Et à la limite irritant, parce que c'est pas normal. On ne peut pas comprendre ces genres de choses. Que les mêmes choses, on y revient à tout moment. On sait qu'une équipe doit se préparer et qu'on doit mettre les moyens à sa disposition. Mais en ce moment, il y a toujours rien. Ces basketteurs, ils vont se déplacer parce qu'il y aura certainement des bienfaiteurs qui sortiront pour les aider, ou des sponsors qui sortiront pour leur mettre la main dans la pâte, pour leur donner les moyens pour aller au Rwanda. C'est juste à côté ici, hein, voilà, le Rwanda. Mais pour se préparer, c'est toujours de problème. Voilà. Il reste minimum 1 mois et demi avant que cette compétition, l'Afro-Basket, puisse commencer. C'est le moment qu'il faut préparer cette équipe. Bien qu'il y a déjà une certaine cohésion, mais les staffs techniques vont certainement voir s'il y a de changements à faire. Et voilà, on espère que nous avons parlé, on espère que ceux-là qui prennent des décisions, on le dit encore, feront leur travail et que ces jeunes gens auront les moyens pour aller représenter la République démocratique du Congo à cette compétition. Voilà, on a été assez complet par rapport à l'actualité du moment. On a parlé, disons, Jeux Olympiques avec la République démocratique du Congo, là où les résultats ne sont pas fameux. Non que ça surprenne, mais on s'y attendait un tout petit peu au regard de la préparation que ces athlètes ont réalisée. Et puis, Jonathan Kuminga, je le dis encore, fierté de la République démocratique du Congo, drafté à la NBA par les Golden State Warriors cette saison. Et on a encore parlé basketball avec les Léopards. Messieurs, les seniors qui doivent prendre part à l'Afro-Basket au Rwanda au mois d'août prochain. Donc voilà, c'est ici qu'on met plutôt un point final à cette nouvelle édition de votre magazine Le Sport Débrief sur l'ensemble de plateformes numériques d'actualité.cd. Si vous avez aimé, dites merci à Olivier Mwamba qui était derrière la caméra et qui a réalisé donc cette émission. Nous, on se retrouvera pour une prochaine fois, en espérant que nous aurons en tout cas des bonnes choses à vous raconter, parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire hein, par rapport à tout ce que nous avons dit, parce qu'il n'y avait pas tout des bons résultats, et que, à part peut-être hein, le draft de Jonathan Kuminga. Merci à vous et on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.